Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le Rwanda et le Kenya se déclarent résolus à renforcer leurs liens de coopération en vue d'accélérer le développement des deux pays et de la communauté est-africaine. Au moment où le Rwanda s'apprête à entamer la 29e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, une pièce de théâtre sur le rôle de la radio RTLM dans la diffusion de l'idéologie de la haine va être présentée à Huye et à Kigali. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ngabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le Rwanda et le Kenya se déclarent résolus à renforcer leur lien de coopération en vue d'accélérer le développement des deux pays et de la communauté est-africaine. Cette indication a été faite à Kigali ce mardi à l'occasion de la visite du président kenyan William Ruto. Peu après son arrivée et les honneurs militaires dignes d'un chef d'État, le président kenyan William Ruto a eu un tête-à-tête avec son homologue rwandais Paul Kagame au village Urugwiro, suivi de la signature des accords de coopération entre les deux pays. Ces accords portaient sur la technologie de l'information et de la communication, sur la santé et l'éducation, sur la jeunesse et le développement des coopératives, l'agriculture et bien d'autres domaines. Les échanges entre les deux chefs d'État sont également revenus sur la paix et la sécurité régionale, notamment le conflit persistant à l'est de la République démocratique du Congo. Le président Kagame a rappelé que depuis longtemps, le Rwanda et le Kenya jouissent des relations profondes, lesquelles sont affirmées aujourd'hui par la visite du président William Ruto. Le président rwandais a ajouté que le Rwanda et le Kenya tiennent beaucoup à l'intégration régionale, importante pour le développement des deux pays. Parlant de la paix et la sécurité dans la sous-région, le président rwandais a réaffirmé que le Rwanda et le Kenya partagent une même vision quant à la stabilité de cette région. Il a remercié le Kenya pour sa contribution à la résolution des problèmes sécuritaires à l'est de la République démocratique du Congo. La meilleure façon de résoudre ce problème congolais qui dure depuis longtemps est d'aller au fond du problème et chercher les racines de ce problème et non se contenter d'une solution partielle, a martelé le président Kagame. Répondant à la question d'une journaliste qui a voulu savoir si l'histoire du génocide des Tutsis au Rwanda a servi de leçon au monde, le président Kagame a déploré le fait que globalement, le monde n'a pas suffisamment tiré de leçons de l'histoire du Rwanda, étant donné que les mêmes erreurs qui ont conduit au génocide s'observent encore malheureusement aujourd'hui dans certaines parties du monde. Pour sa part, le président kenyan William Ruto a laissé entendre que les échanges avec son homologue rwandais Paul Kagame n'ont pas porté uniquement sur l'intérêt des deux pays, mais plutôt sur l'intérêt de toute la région et du continent africain en général. Le président Ruto a précisé que les accords signés aujourd'hui entre le Rwanda et son pays contribueront au développement et à l'élargissement des relations entre le Rwanda et le Kenya. Le Rwanda est une porte d'entrée du Kenya à la région des Grands Lacs, tout comme le Kenya est une porte d'accès au port de Mombasa, important pour le Rwanda, a martelé le président William Ruto. Nous avons parlé aussi comment accélérer la communication entre nos deux pays. Nous invitons d'autres pays à se joindre à nous pour travailler ensemble, faire des affaires ensemble, a ajouté le numéro 1 kenyan. Le président William Ruto n'a pas manqué de remercier le président Paul Kagame et le peuple rwandais en général pour une meilleure compréhension de la crise de l'Est de la République démocratique du Congo au moment où la communauté est-africaine essaie de trouver une issue à cette crise. Il est prévu qu'entre autres activités, le président kenyan William Ruto s'entretienne avec la diaspora kenyane vivant ici au Rwanda. Le bateau hôtel sur les rives du lac Kivu, dans le district de Karongi, a été mis à l'eau la nuit dernière. Ce navire, connu sous le nom de Kivu Queen Uburanga, est un hôtel flottant qui dispose de 10 chambres de luxe et qui mesure 32 mètres de haut, selon le directeur de l'entreprise qui s'occupe de sa gestion. Il a poursuivi en disant qu'ils l'ont mis à l'eau, mais qu'il faudra encore quelques semaines avant qu'il ne soit fonctionnel, car les travaux de peinture et de décoration sont encore en cours.
le lac Kivu, dans le district de Kalongi, devient un site d'activité et de développement de haut niveau. Outre ce bateau-hôtel qui a été construit, il y a aussi 2 grandes usines de gaz méthane dans le lac, dont l'une extraira l'électricité et l'autre produira le gaz de cuisine et pour véhicules. Le site où cette usine sera basée a maintenant commencé ses travaux de construction. Afrinest Group, qui a construit le navire hôtel, annonce que le processus de mise en mer a été un succès et qu'elle continuera à former les Rwandais pour faire des choses hors du commun. Vous continuez à suivre la grande édition sur Rwanda TV. Je vous l'ai dit en titre au moment où le Rwanda s'apprête à entamer la 29e commémoration du génocide commis contre les Tutsis, une pièce de théâtre sur le rôle de la radio RTLM dont la diffusion de l'idéologie de la haine va être présentée à Huye et à Kigali. Olive Nété pour les détails. Cette pièce de théâtre revient sur le rôle de la radio RTLM qui a propagé l'idéologie de la haine qui a conduit au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Diogène Nalingwa, l'un des acteurs, revient sur l'idéologie de la haine qui a été longtemps diffusée sur la radio RTLM. Le Hate Radio, et c'est sur une histoire tristement célèbre d'une radio tristement célèbre qui s'appelait la RTLM. Donc j'ai jugé opportun de l'amener par ici, notamment dans le cadre de la commémoration, de la 29e commémoration du génocide contre le Tutsi, parce que cette commémoration se passe à un moment particulier où il y a une résurgence de ces mêmes discours de haine, particulièrement dans la région, sous prétexte des conflits qui peuvent se discuter autrement, se débattre autrement, mais surtout pas de cette manière-là. Donc là, pour moi, c'était vraiment une ligne rouge qui ne devait pas être dépassée. Et donc, du coup, il m'était vraiment important de la faire atterrir ici, notamment dans ce contexte-ci, pour montrer à ceux d'ici et d'ailleurs que ces choses-là, on ne doit pas badiner avec. Quand on se permet de dire du n'importe quoi et que le lendemain, une église communautaire se retrouve brûlée pour faire écho à ce qui avait été dit la veille, nous, comme Rwandais, nous savons ce que c'est. Nous sommes témoins de ce qui a été et cette pièce aide dans ce sens-là. Alors pour le message, le public cible pour nous c'était plus la jeunesse, c'est pour ça que ça va se jouer à l'université de Butare, au grand auditorium de Butare, et ça sera à 16h. Ça sera ouvert depuis 14h, c'est le 4 et le 5 à 16h à Butare, et ici à Kigali c'est les 8, les 9 et le 10 avril dans le cadre de la semaine de commémoration. Cette pièce de théâtre invite les jeunes à lutter contre l'idéologie de la haine propagée actuellement dans la RDC voisine du Rwanda. C'est que depuis toujours, nos deux pays ont une histoire commune. Une histoire commune. Donc moi, je me suis sentie concernée et même touchée avec ce qui s'est passé en 1994. Et puis aujourd'hui, on est en 2023. Et puis, et d'entendre comme ça, oui, ces phrases et ces discours de haine, je me dis, bon, soyons attentifs, soyons vigilants. L'histoire se répète dangereusement, mais il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité, vraiment, c'est important. Et donc, c'est ce que je dois dire aussi à la jeunesse, c'est ce que je dis à mes enfants, mes neveux, nièces et autour de moi. C'est une question de reconnaissance et de respect de la vie humaine. Vraiment, et puis là, ce projet s'appelle Hate Radio, radio de la haine, et ça peut paraître un peu naïf, surtout quand on traverse des choses affreuses, terribles, indicibles. Il faut qu'on parle d'amour aussi. Les experts dans ce domaine estiment qu'enseigner à travers le jeu facilite la compréhension de l'histoire, ce qui a un impact important dans l'éducation des plus jeunes. Au niveau des documents, on a notamment pu bénéficier de tous les enregistrements qui avaient été transcrits dans le cadre des procès pour les media cases, donc le procès qu'il y a eu contre les organisateurs de la presse qui diffusaient les idées génocidaires. On a pu aussi accéder au matériel sonore qu'il y a ici au mémorial. Donc on a pu écouter pendant des heures en fait ces émissions. Peut-être important de préciser
que nous n'avons pas choisi une émission en particulier, que nous aurions recopié et rejoué telle quelle. C'est un montage fait à partir de beaucoup d'émissions différentes. Et on a essayé de choisir des moments très, très caractéristiques pour montrer un peu toutes les armes dont bénéficiait la RTLM pour propager les idées génocidaires. Donc il y a bien sûr des discours incendiaires, mais il y a aussi des communications des communications téléphoniques en direct avec des gens, des citoyens, notamment des dénonciations, mais il y a aussi les actualités locales, les actualités internationales, des jeux, un quiz, beaucoup de musique. Donc effectivement, tout ça pour reconstituer tout l'esprit de cette RTLM. Après Kigali, cette pièce de théâtre sera présentée en dehors de la capitale, à commencer par l'université du Rwanda à Butare, au sud du pays. Le Premier ministre rwandais, le Dr Edouard Ngirente, a dit aux parlementaires qu'il y a encore un défi dans les prêts qui sont accordés aux gens ayant investi dans les activités d'agriculture et d'élevage, mais que le gouvernement a établi un fonds pour soutenir ce secteur. En présence de 25 sénateurs et 67 députés qui participent à la plénière du Parlement rwandais, le Premier ministre Dr Edouard Ngirente a souligné le problème d'investissement dans l'agriculture où seulement 4,8% de tous les prêts accordés par les institutions financières et le taux d'investissement du secteur agricole. Le gouvernement a donc créé un fonds de 350 millions de dollars qui aidera les agriculteurs à obtenir des prêts à un taux d'intérêt de 8% pendant une période de 5 ans. Le Dr Edouard Ngirente est revenu sur le fait que les recettes en devises du pays provenant des exportations des produits agricoles et d'élevage ont augmenté de 24,2%, passant de plus de 510 millions de dollars américains en 2017-2018 à 640 millions de dollars en 2021-2022. Au cours de l'exercice budgétaire 2021-2022, il a été planté 8 454 000 tonnes de céréales et légumineuses. Le gouvernement a donc augmenté le taux de subvention des intrants agricoles pour accroître la productivité agricole à 93% car il a atteint 31 milliards de francs rwandais. Le Premier ministre a également annoncé que le gouvernement du Rwanda a lancé de nombreux projets agricoles et d'élevage visant à améliorer sa production, notamment en augmentant la superficie de terres cultivables. La direction de la conférence internationale sur le développement de la région des Grands Lacs, CIRGL, est satisfaite des progrès réalisés par les pays membres où certains pays ont les moyens de démontrer des ressources minérales. Dr David Ngoyi-Louraka, président du comité d'audit, décrit d'abord les objectifs de la CIRGL. C'est un organe technique, il n'est pas un organe politique. C'est un organe technique qui a été mis en place par les chefs d'État et de gouvernement de la région des Grands Lacs, avec pour mandat spécifique de pouvoir présider à toutes les activités qui concernent les audits CIRGL. Alors vous savez que les audits CIRGL sont des activités qui président, qui renforcent la transparence des minéraux au sein de la région des Grands Lacs. Et dans notre rôle, nous accompagnons la région d'abord à pouvoir réviser les manuels régionaux de certification. Après ça, nous avons aussi pour mandat de pouvoir accréditer les auditeurs tierces parties. Parce qu'il faut faire les audits, et pour qu'on fasse les audits, il faut avoir les auditeurs. Notre mandat est de pouvoir accréditer les auditeurs tierces parties. On a fait beaucoup d'audits, je crois une vingtaine d'audits qui ont été réalisés au Burundi au Rwanda. Il sera question de passer en revue les recommandations pour que les rapports de ces audits-là soient finalement validés. Au deuxième moment, nous allons pouvoir revisiter quelques outils. Il y a des outils liés à l'observation de l'auditeur, il y a les outils liés au rapport d'audit. On va les réviser pour que ces outils soient beaucoup plus confiants et beaucoup plus efficaces. Et nous finirons par pouvoir accréditer certaines maisons d'audit ou certains auditeurs. La loi est là, les normes sont là, les principes sont là, mais
au niveau de la CIRGL, il y a des efforts à fournir. Et notre rôle comme comité d'audit est justement d'éclairer les chefs d'État et de gouvernement, d'éclairer les pays pour que dans la traçabilité des minéraux qui sont audités, qu'on puisse voir les failles. Tout le monde n'est pas clean, tout le monde n'est pas propre. Il est vrai qu'il peut y avoir des magouilles, mais pour que ces magouilles soient détectées, il faut que l'autre travail du comité d'audit, il faut que les audits se fassent de façon correcte, de façon propre, de façon professionnelle, de façon aussi objective. Que ce ne soit pas des audits de formalité. Il y a des allégations qui sont faites par exemple, la RDC. La RDC, depuis un certain temps, lance des allégations envers certains pays. Pas seulement un pays, envers certains pays. Parce que la RDC estime qu'au niveau de la RDC, la traçabilité commence au puits. Vous voyez? C'est-à-dire, pour tracer les minéraux en RDC, ils disent qu'il faut voir les minéraux à partir du puits, par où ils passent, les centres de négoce, jusqu'à ce qu'il va être exporté. Tandis que dans d'autres pays, la traçabilité ne commence pas au puits. C'est là qu'il y a une divergence de compréhension, une divergence d'interprétation des manuels de procédures et autres entre la RDC et certains pays. Mais avec les audits que nous faisons, nous sommes en train de voir comment on peut arrondir ces angles-là pour que tous nous puissions parler le même langage. De sorte que même si des minéraux ne sont pas pris au puits, qu'on nous dise quand même d'où ils sont venus et comment ils sont arrivés jusqu'au niveau du centre de négoce et à l'exportation. Et pour la page culture de cette édition, nous nous intéressons à l'artiste Wanki qui est plus particulièrement à son dernier album musical, titré tout simplement « Qui ». Le projet musical vient d'être dévoilé par le rappeur, poète et musicien, exclusivement disponible sur son site wankiziki.com. Sur cet opus, l'interprète fait appel au producteur Dr Nganji, au chanteur et saxophoniste Dawidi pour offrir son album le plus personnel, une sorte d'introspection musicale qu'il a commencé à écrire durant ses dernières tournées internationales et qu'il a enregistré durant 3 semaines ici à Kigali. Chi, en fait, ça part d'une énergie de vouloir sortir d'un certain mood, d'une obscurité, ou bien tu peux penser à ça comme une éruption d'un volcan, ou bien le jaillissement d'une source d'eau, quelque chose qui sort de l'intérieur et qui va vers l'extérieur, et donc qui fait que ça peut créer des vagues, des vagues ou des mouvements tectoniques, des trucs comme ça. Et bref, j'ai écrit Chi pendant peut-être 2 ans, comme ça. C'est en fait entre les gares, les aéroports, les squats, et quand je me pose, ou même pas, que j'écris, je prends des notes et tout ça. Et après, il fallait tout mettre en musique, parce qu'il fallait que je fasse vite, parce que je sais que je suis à Rwanda pour quelques mois. Et après, je reprends les voyages, quoi. Et donc, dans cette énergie, ça a créé la magie que ça a créé. Et voilà, ça a donné cet album comme ça. Voilà. Donc, l'inspiration, ça part d'une expression de l'intérieur. Parce qu'avant, je pense que je dealais beaucoup avec des questions de l'extérieur, questions socio-économiques, politiques, environnementales, des trucs comme ça. Mais là, je voulais vraiment parler de mon histoire comme une autobiographie, et qui pourrait se suivre, en fait. Je pense à faire Chi, volume 2, volume 3, un peu comme The Carter 1, The Carter 2, Lil Wayne fait ça. Il y a plusieurs artistes qui font ça. Un album musical de 12 chansons donc, en anglais, en français, en swahili et en kinyarwanda, dont le visuel de la pochette a été réalisé par le graphiste Dolph Banza et qui est uniquement disponible avec un code de téléchargement trouvé sur le site de l'artiste Wanki, de son vrai nom Eric Ngangale ou Eric Wanki dans la musique. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.